Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 16h04, on est en direct. Merci d'être là. 01 80 20 39 21. J'aimerais que les auditeurs réagissent à la défaite de Louis Boyard. J'ai une héroïne aujourd'hui. Je ne la connaissais pas avant. C'est Caen, Christelle Niasme, qui était la première adjointe du maire sortant Philippe Gaudin. C'est la nouvelle maire de Villeneuve-Saint-Georges. Alors c'est incroyable parce que cette élection à Villeneuve-Saint-Georges, on en a tellement parlé. Et c'est vrai que Louis Boyard, mine de rien, il crée le buzz quand même. Parce que c'est vrai qu'on en a énormément parlé parce que c'était Louis Boyard. Tout le monde voulait que Louis Boyard soit battu. Et c'est vrai que cette élection de cette petite ville, c'est quand même un marqueur très fort. Hein. C'est très marquant dans ce qui va se passer peut-être plus tard. On va en parler, hein, bien entendu. 01 80 20 39 21. On va appeler la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, bien sûr, pour les féliciter. C'est le soulagement. On appellera. Alors, sachez que je vais faire aussi un fil rouge. Je vais appeler des Français. On a préparé des cadeaux. Le truc, je vais leur demander comment s'appellent les habitants de Villeneuve-Saint-Georges. Pour l'instant, ne le dites pas. Comment s'appellent les habitants de Villeneuve-Saint-Georges? Voilà, ou vous nous appelez 01 80 20 39 21, vous nous appelez pour gagner un beau cadeau, et on va appeler quelques personnes comme ça au hasard qui gagneront un cadeau au débeauté. 01 80 20 39 21. Dans un instant, on appelle la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. On va appeler bien entendu aussi toute la ville de Villeneuve-Saint-Georges, hein, les bars, non, mais voilà, les librairies, etc. Voilà, coiffeurs, etc. pour leur demander leur avis. Là, aujourd'hui, c'est une spéciale Villeneuve-Saint-Georges, une spéciale défaite de Louis Boyard, et je revois encore. Ah là là, son ami qui était venu le voir, comment il s'appelle déjà là, le mec là, merde. Le gars, Mélenchon. Léaumont, exactement. Antoine Léaumont, qui était en train de crier dans les rues de Villeneuve-Saint-Georges qu'il allait être maire. Et ben écoutez, lui, franchement, il a du pif. Hein. C'est le Paco Rabanne du 21e siècle. Allez, merci Olivier d'Artigol d'être avec nous. Merci. Bonjour Cyril. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Ça va Cyril? Je suis vraiment confus. Bonjour Fabien Lecoeuvre. Bonjour Cyril. Merci d'être là. Bonjour Gauthier Lebray. Salut Cyril. Bonjour. Salut Cyril. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Très bien. Je fais un peu de ma gueule, non? J'ai l'impression que vous êtes heureux de me retrouver. Ah oui. Ouais. Moi aussi, je suis heureux de vous retrouver. Je suis heureux de retrouver les auditeurs d'Europe 1 et on va revenir sur cette affaire. Hier, ça a commencé à frissonner sur mon téléphone aux alentours de 19h30, 20h. 19h30, moi je crois. Et on commence à me dire, à mon avis, Louis Boyard va prendre une énorme dérouillée à Villeneuve-Saint-Georges. Ça a commencé. Puis des politiques ont commencé à m'écrire. Puis des politiques ont commencé à m'appeler. Puis des gens importants ont commencé à m'appeler. Ils m'ont dit, tu as vu, ça y est, c'est fini, il a perdu. Bon. Donc hier soir, j'avais l'impression que j'étais directement lié à cette élection à Villeneuve-Saint-Georges. C'était incroyable. Hein. Le nombre de tweets où les gens espèrent 2 émissions aujourd'hui sur Europe 1 et sur C8. Pas, oui. Et il y aura 2 spéciales. Et ce sera 2 spéciales différentes. Ne vous inquiétez pas. Non, on va se régaler. Non mais franchement, parce que on vous sent inspiré sur le sujet. Les mecs, franchement, non mais déjà bravo. Et je dis heureusement pour les électeurs de Villeneuve-Saint-Georges et pour les habitants de Villeneuve-Saint-Georges. Qui se sont plus mobilisés qu'au premier tour. Ah mais oui, non mais vous vous rendez compte, vous arrivez, vous dites pas, mon maire c'est Louis Boyard. Non mais franchement, c'est une vanne. En fait, il s'est passé avec Louis Boyard ce qui ne s'est pas passé avec Raphaël Arnaud. Ce qui aurait dû aussi se passer avec Raphaël Arnaud lors de la dernière législative. Raphaël Arnaud, donc le militant Antifa, triple fiché S, qui a gagné là. Louis Boyard, grâce aussi à des révélations journalistiques de Frontières, a perdu. Puisque Frontières a fait, on en a régulièrement parlé, la liste des candidats de Louis Boyard, dont ce fameux pro-Hamas que le PS ne voulait pas voir sur sa liste en cas de fusion. Il faut quand même dire que c'est une énorme dérouillée pour Louis Boyard, parce qu'il perd alors que la droite est divisée, qui avait la liste donc LR qui a gagné de Christelle Niasme et la liste du maire sortant, que il n'y a pas eu de fusion, mais que le candidat communiste qui représentait aussi les socialistes et les écologistes s'est retiré et a appelé à voter pour Louis Boyard. Donc c'est une énorme défaite pour Louis Boyard. Et évidemment, je pense que les révélations autour de sa liste et puis ce qu'il représente lui-même a complètement joué dans sa défaite. Et c'est d'autant plus une défaite que les Insoumis nationalement avaient fait cette élection un laboratoire pour les prochaines élections municipales, en disant vous allez voir ce que vous allez voir, ce qu'on va faire à Villeneuve-Saint-Georges, c'est ce qu'on fera aux prochaines municipales en 2026. Et c'est dans le continuum de l'élection législative partielle en Isère le mois dernier, à la mi-janvier, où LFI a aussi perdu un siège à l'Assemblée nationale au profit de Renaissance, il me semble. Bien sûr, Renaissance. Mais c'est vrai que c'est un très mauvais signal. D'ailleurs, le blog de M. Mélenchon,
il avait titré Villeneuve-Saint-Georges comme début. Ben non, Voilà. Villeneuve-Saint-Georges comme fin. Oh là, bravo. Et oui, effectivement, je pense que Géraldine Maillet, Mais- 1992, le plus tard 1822. possible. Merci. Et je pense qu'en fait, c'est le symbole LFI de la bordélisation, de l'extrême violence, de on peut prendre n'importe qui sur nos listes et on est indestructible. Je pense qu'en fait, les gens n'en veulent pas. C'est fini. Moi, je vais vous Il y a dire eu un avant et un après, je pense que c'est Il y a terminé. une très bonne vanne qui vient d'arriver. Comment s'appellent les habitants de Villeneuve-Saint-Georges? Les gens intelligents. C'est quelqu'un qui va Il peut d'envoyer gagner ça. un cadeau limite. Ah, franchement, ouais. Franchement, ouais, c'est drôle. C'est drôle. Non, mais c'est drôle. C'est vrai que c'est pas mal. Non, mais il a fini très bas, en fait, Louis Boyard. Alors, il y a donc 12 800 électeurs. Il y a eu 2000, pratiquement 400 pour comme vous l'appelez, KN, Ouais. et 1897 pour Boyard. Pour Boyard, exactement. Il avait fait Très faible, 60% dans cette 38%. ville aux législatives quand même. Il divise quasiment son score par 2. Bon, après, il avait quand même des sacrés gugus dans sa liste. Mais c'est ça. Louis Boyard. C'était quand même Le c'était la Croix-Masse, cour il y des avait au miracles. moins 2 casiers judiciaires. Donc non, oui, c'était. Alors, Non, on mais va- c'est rassurant parce que quand on communautarise les gens, quand on les renvoie à leur origine, à leur religion, eh ben en fait, je trouve ça plutôt très fort de leur part de dire Ouais. non, on veut pas être renvoyé à nos origines, à notre religion. Après, Donc c'est n'allons très pas bien. trop vite en besogne non plus. Il faut toujours raison garder. Vous savez qu'il nous a cité en plus. Oui, Louis bien Boyard. sûr. On va en parler dans un instant parce que là, on n'a pas envie que la mairie ferme. On va d'abord appeler la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, bien entendu, pour avoir un petit peu leurs sentiments. Ah bah tiens, je me lève et je vois. C'est pas Éric Coquerel ça à l'Assemblée Si. Ah, ça continue. Bah écoutez. Ah, on va les avoir dès qu'ils répondent, bien entendu. Vous nous dites. La Allô mairie de. Ah bonjour, mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Oui, mairie de Villeneuve-Saint-Georges, bonjour. Eh bien déjà merci d'être avec nous. Merci. C'est Cyril Hanouna. On est sur Europe 1 en direct. Bonjour, monsieur Hanouna, comment allez-vous et toute l'équipe? Bah ça va très bien. Je voulais vous faire un petit bisou déjà parce qu'on vous adore à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Ah, Eh oui. ben merci. Eh oui, Merci, ça fait plaisir. on vous soutient à fond. Vous êtes toujours, franchement, à chaque fois qu'on appelle, vous êtes adorable. Donc voilà, je voulais vous le dire. Donc on vous aime merci. beaucoup. Vous êtes une de nos mairies préférées en France. Voilà. Alors, D'accord. et en plus, on voulait vous dire, on est heureux pour vous puisque, voilà, il y a eu des bonnes nouvelles hier quand même. Donc voilà, donc on est content. On est content. Parce qu'on est passé à 2 doigts de Louis Boyard. Ils allaient rappeler la mairie le Fort Boyard. Vous savez. D'accord. Voilà, donc c'est bon. Ça va, vous allez bien, vous êtes contente? Oui, très très bien, oui. Ça on va est content. Bon, bah, On très est bien. content, Bon, bah, ça va. je suis heureux pour vous, moi aussi. Bah, je voulais vous faire des gros bisous et dire à toute la mairie de Villeneuve-Saint-Georges que je les embrasse et qu'on les aime. Voilà. D'accord. Ça vous D'accord. fait plaisir? Ça vous fait plaisir? Alors, je vous passe Madame Miasme, qui est en direct. Ah, quoi, elle est là? Non, ça me fait plaisir. Génial. Oh, c'est énorme, je l'adore. Merci. C'est mon héroïne, Christelle Niams. Allô? Oui, c'est moi, oui. Oh, Madame la maire, comment allez-vous? Non, c'est pas Janina. D'accord. C'est Cyril. Je fais des canulars régulièrement. Donc, Non. Villeneuve-Saint-Georges. Dites à tout le monde que Villeneuve-Saint-Georges est une très belle ville Ah, mais et non, qu'on est mais- ravis de l'avoir gardée en l'état. Je voulais vous dire, Christelle Niams, est-ce que vous avez reçu mon petit mot? Je vous ai envoyé un petit SMS hier Oui, soir. vous m'avez dit que- mais je vous laisse dire ce que vous m'avez écrit dans le message. Il faut que ce ne soit pas moi qui utilise ces termes. Ah bah, je lui ai dit que c'était mon héroïne, voilà, et que j'étais fan d'elle et pas que voilà, canular. et qu'elle est incroyable. Non mais franchement, bravo. Et je vais vous dire, mais vous savez que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui toute la France est tournée vers vous, c'est incroyable. Oui, j'en prends la mesure. J'en prends la mesure avec toute mon équipe et c'est pour ça qu'on essaye de garder les pieds bien au sol parce que les Villeneuvois comptent sur nous. Bien sûr, vous avez bien raison. Et franchement, bravo à vous en tout cas. On vous adore et vous venez nous voir quand vous voulez sur Europe 1 pour parler voilà, de la ville, pour parler de choses intéressantes, d'actualité avec nos tous les auditeurs. enjeux qui touchent les Villeneuvois, qui sont importants, changer l'image de notre territoire parce qu'on a été, on est dans l'actualité souvent pour des sujets complexes, mais c'est une ville magnifique avec des gens extraordinaires. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion d'échanger avec Ah, mais Mireille, qui est c'est une des femme amours. extraordinaire aussi, et beaucoup d'agents dans notre ville qui font beaucoup de travail pour les Villeneuvois et je pense que tout ça, ça mérite d'être valorisé et défendu. Vous savez que je suis à 2 doigts de venir habiter à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Je vous embrasse fort et bravo Madame la maire. Félicitations. Bravo et Merci félicitations beaucoup. à vous et bravo pour votre courage. Merci. Merci beaucoup, merci. C'est incroyable. C'est Alors là, incroyable. Les mecs, non, mais voilà, on l'adore. Tellement facile. Merci, on vous embrasse Merci, fort. on vous Merci embrasse. beaucoup. aussi. Qu'est-ce qu'ils sont sympas, Villeneuve-Saint-Georges. Non mais franchement, moi je les mets numéro 1. Ça y est. Chaque fois que vous appelez une C'est mairie, clair. vous avez le maire. hein.
Ouais, c'est vrai que c'est fou. On a eu Lisnard. Il suffit de Vous ça. avez eu François Bayrou. Ouais, c'est vrai, Quand vous appelez Cyril Hanouna, vous savez, il y a des choses qui peuvent arriver plus vite que pour d'autres. C'est incroyable, Ouais. franchement. Et qu'est-ce qu'elle est sympa. Adorable. Christelle, non mais moi je suis fan. Les pieds sur terre, elle s'emballe je suis pas. fan. Elle dit Je qu'il faut suis fan. prendre. Je suis fan. C'est une de ville cette personne. très tellement pauvre qu'il y a tellement de chantiers à faire. Plutôt Exactement. Que de parler On a Alexis de la Fléchère, l'envoyé spécial d'Europe 1 qui est en direct avec nous depuis Villeneuve-Saint-Georges, bien sûr pour prendre un petit peu le pouls de la population après, bien entendu, cette défaite de Louis Boyard. Il y a eu 2 événements cette année, l'élection de Donald Trump et la défaite de Louis Boyard, et donc l'élection de Christelle Niasme. Alors, on est avec Alexis. Alexis, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour Cyril, bonjour à tous. Je vous entends très bien, oui. Merci Alexis d'être avec nous. Vous êtes au cœur de Villeneuve-Saint-Georges actuellement, au cœur de l'événement pour Europe 1. On est en direct. Vous vous trouvez où actuellement, Alexis ? Écoutez Cyril, je suis sur les hauteurs de Villeneuve-Saint-Georges. Très bien. Une ville, vous l'avez dit, d'un peu plus de 35 000 habitants. Donc j'ai sillonné tout à l'heure Villeneuve-Saint-Georges et j'ai pu échanger avec Fabienne. Elle habite ici depuis une dizaine d'années. Et vous parliez de soulagement. Eh bien, je peux vous dire que Fabienne, elle était soulagée après la défaite de Louis Boyard. On peut l'écouter, Fabienne. C'est parti. Je considère qu'il était vraiment trop jeune pour avoir un poste à responsabilité. Un garçon d'une vingtaine d'années gérer une ville de plus de 35 000 habitants, je trouvais que c'était un peu léger quand même. Je comprends. Vous me parliez aussi de son passé. Ça, c'est quelque chose qui bloque aussi chez vous ? Parce que vous disiez que oui, il a été ancien dealer. Ça, c'est quelque chose qui bloque. Ça bloque une partie des habitants de Villeneuve-Saint-Georges, oui, c'est clair. Et puis on n'est pas très LFI non plus, avec tout ce qui s'est passé, pro-Hamas, les drapeaux, etc. Je peux vous dire que mes voisins étaient ravis aussi. Vous aviez peur, en fait. On se posait la question, d'autant plus qu'ils s'est entouré de gens fichés S. Donc on tenait vraiment pas à voir ça dans la ville, quoi. Voilà. Fabienne, elle est heureuse, elle est soulagée. Elle est heureuse et puis elle m'a confié aussi tout à l'heure, c'est les mesures en fait que Louis Boyard voulait appliquer ici à Villeneuve-Saint-Georges qui l'effrayaient. Il voulait enlever les caméras de surveillance de la ville, diminuer la police municipale, la désarmer, mettre des refuges pour les migrants dans tout Villeneuve-Saint-Georges. On a quand même 34% de logements sociaux quand même dans la ville. Ça n'avait pas de sens en fait ce programme. Non, pas du tout, pas du tout. En tout cas, j'aime beaucoup le travail d'Alexis, qui vous avez vu comment il chauffe, vous avez vu comment il chauffe les gens ou pas ? Non, mais j'adore Alexis qui chauffe. Ça n'avait pas de sens, en fait, ce programme. Voilà, le non-sens est revenu vraiment à de multiples reprises ici. Il est excellent, il est excellent. Franchement, Alexis, est-ce que vous allez aller sillonner Villeneuve-Saint-Georges ? Je vais poursuivre, je vais redescendre un petit peu vers la mairie, les avions justement. qui passent à côté d'Orly. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a pas mal d'avions qui passent, je vous le confirme. Bien sûr, il va en avoir un bientôt avec Dartigol dedans. Parce on va le renvoyer à Pau. Il va passer par Villeneuve-Saint-Georges. Non, mais alors, comment vous sentez, comment sont les habitants que vous avez rencontrés à part Fabienne ? Franchement, ils ont tous été charmants. Souriants. Et c'est vrai que j'ai quand même interviewé une bonne trentaine d'habitants et souriants, heureux, et c'est vrai que cette histoire politique, tout de suite, ça s'est revenu dans la conversation, et oui, il y a un soulagement. Il y a vraiment un soulagement. Ils étaient inquiets de voir potentiellement Louis Boyard conquérir cette mairie. Ah oui, mais Louis Boyard conquérir quelque chose, ça fait toujours peur. Quand on en est là, c'est que c'est pas bon. Si vous avez quelqu'un en direct, n'hésitez pas. On prendra direct, bien entendu. Priorité au direct avec Alexis, qui est avec nous sur Europe 1, qui est au cœur de l'événement, puisqu'il est actuellement à Villeneuve-Saint-Georges, la ville dont tout le monde parle, avec la nouvelle mairesse, Christelle Niasme, qui était la première adjointe du maire sortant Philippe Gaudin. Elle a 42 ans, Christelle. Très sympa, Christelle Niasme, qu'on vient d'avoir au téléphone par hasard. Très spontanément, en tout cas. Incroyable. On est sur Europe 1, bien entendu. Si on marche sur la tête, vous nous appelez 01 80 20 39 21. On en rigole cet après-midi de la défaite de Louis Boyard. Mais la défaite dans cette petite ville veut dire beaucoup plus que cette défaite dans une petite ville comme Villeneuve-Saint-Georges. Elle veut dire énormément de choses, je pense, politiquement. Et je trouve que Bruno Retailleau a été encore une fois au rendez-vous et il a su saisir la balle au bon. Il a su saisir cette victoire comme le fait de commencer quelque chose, d'être le leader de la droite. Vous avez vu ou pas ? Tout de suite, il s'est montré il s'est imposé comme le leader de la droite. Il y a Laurent Wauquiez aussi qui a tweeté. Les deux ont réagi. Laurent Mais c'est Wauquiez. Bruno Retailleau qui avait appelé au rassemblement. Exactement, oui. Derrière Christelle Niasme. Il a senti qu'il y avait quelque chose. Je vais vous dire, quand les planètes sont alignées,
C'est un truc il y de a fou. en plus pour LR la victoire à Boulogne, où le candidat ataliste de Gabriel Attal est donc pas qualifié. La candidate, Bruno Retailleau portant tout cela au crédit de la participation LR au gouvernement. Et Bruno Retailleau était sur l'affiche de celui qui vient de se faire élire député à Boulogne. Il était sur l'affiche. C'était son candidat. Oui. Je vis à Boulogne, donc j'ai vu les affiches. Il était sur l'affiche. C'est-à-dire que ce candidat a dit, je vais faire campagne. On peut choisir d'autres personnalités à LR. Non, il a mis Bruno Retailleau sur son affiche. Personne d'autre. Ça va un petit peu faire mal aux oreilles, mais on va écouter Louis Boyard après sa défaite. On aime la démocratie. Exactement. Il l'avait mauvaise. Non, il avait vraiment très très mauvaise. Je pense que pour lui, le plus dur, c'est pas la défaite. C'est la journée d'aujourd'hui. C'est maintenant. Je pense qu'il a pensé à moi. Je pense qu'il a très vite pensé à moi. Très rapidement. Et avec le PS qui dit qu'il ne vote pas la censure. Donc tout ça n'est pas bon pour... Ça va pas dans le bon sens. D'où mon optimisme BA, Gauthier, alors que tu as l'air beaucoup plus pessimiste. Je rappelle, on vous demande la question, comment s'appellent les habitants de Villeneuve-Saint-Georges. Vous nous appelez 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, bien entendu. Et vous gagnez un beau cadeau, bien entendu, sur Europe 1. Pour le moment, on écoute Louis Boyard. C'était hier, après la défaite. C'est un Louis Boyard peiné, voilà, à l'Arabiata. Regardez, écoutez. Voilà pourquoi est-ce que je suis ici, pour vous porter un message d'espoir. On avait tout le monde contre nous. On avait le ministre de l'Intérieur qui a fait des ingérences dans des élections qu'il est censé lui-même organiser. On avait le Front National. On avait Éric Zemmour. On avait Valérie Pécresse. On avait les médias de Vincent Bolloré. On avait tout le monde contre nous. Et malgré tout, regardez-nous. On est là, forts, fiers, dignes, solidaires. Et je le dis aussi, où étaient nos camarades? Où étaient les écologistes? Où étaient les communistes? Où étaient les socialistes? Où étaient-ils quand on a imploré la fusion? Ils n'étaient pas là. Où était-il quand on a eu besoin d'avoir du soutien, quand on a qualifié notre liste de communautaristes? Ils n'étaient pas là. Où était-il quand on a eu besoin de leur voix aujourd'hui pour battre l'extrême droite? Ils n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit ce monsieur? En fait, ce qui le dérange, Louis Boyard, c'est que quand il y a des révélations... Ce qui lui dérange, c'est qu'il a pris une énorme déculottée. Mais quand il y a des révélations pendant les campagnes présidentielles ou les campagnes législatives contre des candidats de droite par des médias de gauche, là... ça ne dérange pas. Non. Tout le monde est heureux à gauche que Mediapart révèle telle ou telle affaire sur, par exemple, François Fillon. Ça c'est bon. Mais quand un média de droite comme Frontières révèle que Louis Boyard a un pro-Hamas sur sa liste et des personnes condamnées par la justice, ce qui n'est rien de moins que les faits. Heureusement qu'on le sait, surtout. Heureusement qu'on le sait, parce que avant de mettre un bulletin dans l'urne, évidemment, c'est une bonne chose de le savoir. Bravo d'ailleurs à Frontières. Exactement, il y a Eric Tegner et Jordan Florentin qui allaient sur le terrain. Bravo à eux, parce que je pense qu'ils ont eu un rôle déterminant. Ah ouais, franchement. Et bien sûr. Bravo. Mais comme Mediapart avait eu un rôle déterminant dans l'échec de François Fillon. François Fillon, sinon il était sur une autoroute vers l'Elysée. Donc bizarrement, quand c'est un média de gauche qui s'en prend à un candidat de droite, il y a pas de problème. Mais quand c'est un média de droite qui s'en prend à un candidat de gauche, les faits. Ce qui est intéressant, c'est les faits. Ils ont fait un travail factuel et c'est une défaite pour Louis Boyard, mais c'est aussi une défaite pour Jean-Luc Mélenchon, qui était venu personnellement défendre Louis Boyard dans sa ville pendant la campagne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les candidats quand Jean-Luc Mélenchon vient maintenant? Je suis pas sûr. Je pense que c'est un épouvantail, moi. Mais Louis Boyard aussi, hein, il est un épouvantail entre deux épouvantails. Mais moi, je veux pas, parce que tout à l'heure, Géraldine m'a dit, devant mon optimisme BA, tu es plus sceptique Gauthier. Moi, je suis très heureux de ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges, mais j'oublie pas que Sébastien Delogu a été élu au premier tour, que Manuel Bompard a été élu au premier tour, que Daniel Obono a été élu au premier tour. Ça va très vite, la politique. C'était il y a 2 ans déjà. Non, c'était il y a 6 mois. C'était il y a 6 mois. Alors attention, tu parles de circonscription. Bien sûr. Attention. Tu sais, c'est des petites niches comme ça. Aller à la conquête d'une ville, c'est autre chose. Et moi, je te le dis, tu nous avais parlé de Delogu pour la mairie de Marseille. Si Sébastien Delogu gagne la mairie de Marseille, je mange un rat et j'accroche une de mes voilà, voilà, je te le dis. Donc, je te le dis, il ne gagnera jamais la mairie de Marseille. Et tu le vois bien. Là, en fait, tu vois bien que sur l'échelle d'une ville, et puis Marseille, c'est une grande ville en plus, jamais, ça n'arrivera jamais. Ils peuvent gagner quelques petites circonscriptions comme ça où il y a quelques niches. Voilà, mais je te le dis, on l'a vu. Je veux dire, la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, c'est un exemple parfait. Parce qu'il a fait 60% législative. Exactement. C'est une petite ville et on voit qu'il n'y arrive pas. Là, il est loin de gagner. Il a fait quand même un score catastrophique au second tour. C'est quand même étonnant de voir que maintenant le plafond, en fait, LFI est plus rejeté, davantage rejeté que le Rassemblement national. Et aujourd'hui, il y a pour les Insoumis un nouveau plafond de verre. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant isolés. Dans les comportements électoraux, les gens les rejettent pour différentes raisons. Donc c'est la mort cérébrale de la NFP.
Du NFP. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui avec le Parti Socialiste qui annonce qu'il ne censurera pas François Bayrou. Déjà, François Bayrou a bien manœuvré parce que même si le RN censure, il ne tombe pas. Donc, on va voir la décision mercredi de Marine Le Pen. Mais François Bayrou a bien joué. Il a pris un risque sur la submersion migratoire. Là, il y a eu un moment, à mon avis, de stress à Matignon. On s'est dit, est-ce que le PS va censurer ou pas? Mais là, avec ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges, le PS a intérêt à retrouver son courage, à poursuivre dans cette voie et à rompre pour de bon avec la France insoumise. Je pense que... Donc ils ont été réélus, ils ont instrumentalisé cette union et maintenant ils en ont plus besoin et donc maintenant il ne faut plus rien avoir à faire avec LFI. Toujours pareil, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que s'ils ont des candidats LFI contre eux dans certaines circonscriptions, ils pourront peut-être les perdre. Donc voilà. Mais à mon avis, là, le Parti Socialiste, il devrait arrêter de penser à ça et faire preuve de courage. C'est ce qu'a dit Karim Bouamrane ce matin, le maire de Saint-Ouen. Il a fait une vidéo pour appeler à la non-censure. Et je pense qu'il a raison. Même Lionel Jospin l'a dit. La meilleure façon de revenir dans la durée et de plus seulement avoir une vingtaine de députés et de pas se battre seulement pour une vingtaine de députés, c'est d'affirmer sa ligne, de dire au revoir à la France insoumise et de les combattre sur le terrain et à l'Assemblée nationale. Ils en ont 66, Gauthier. 66, la route. Le Parti Socialiste. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, il se passe quelque chose. Et qu'ils arrêtent de se battre pour quelques dizaines de députés. Je te parle de la vingtaine de députés qui pourraient sauter si LFI met des candidats face à eux. Donc tout a changé. Vous en fichez de ce que je dis en fait. Tout a changé. Je viens de sortir en régie, ils ont beaucoup ri à ma blague apparemment. Route 66, moi j'ai adoré. L'autonomie, j'ai rigolé à l'intérieur de moi pour pas perturber le débat. Merci Géraldine, rigolez beaucoup à l'intérieur de vous, ça fait du bien. Appelez-nous 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous réagissez bien entendu à la défaite de Louis Boyard qui... Bien sûr, c'est Villeneuve-Saint-Georges, mais elle veut dire énormément de choses. On appellera des habitants de Villeneuve-Saint-Georges, bien sûr, des cafés, des coiffeurs, tout ça. Voilà, on appelle tout le monde à Villeneuve-Saint-Georges dans un instant. On a notre envoyé spécial, Alexis de la Fléchère, qui est là-bas également, qui nous prendra des habitants de Villeneuve-Saint-Georges, des beautés. Et puis je rappelle la question, comment s'appellent les habitants de Villeneuve-Saint-Georges? Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On distribue des cadeaux sur Europe 1. Vous restez avec nous. Et puis dans un instant, également, on reviendra sur les pronostics de cette élection, puisqu'on avait fait des pronostics autour de la table il y a une semaine et on avait dit Louis Boyard gagnant ou perdant. Moi je me rappelle de ce que j'ai dit, j'ai aucun problème à réécouter ces pronostics dans un instant sur Europe 1. Tout de suite 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe